Bonjour, aujourd'hui on va parler sur les déterminants. Premièrement, on va définir c'est quoi les déterminants, puis on va parler sur les types de déterminants. Dans cette vidéo, on va expliquer seulement les articles. Alors, c'est quoi les déterminants? Les déterminants sont les mots qui précèdent le nom et qui forment avec lui le groupe nominal, comme étant un marqueur spécifique de nom auquel il se rapporte. Le déterminant sert à indiquer son nombre et parfois son genre. À titre d'exemple, mes livres, un mur, cette fleur. Et alors, il y a plusieurs types d'articles, il y a plusieurs types de déterminants. Il y a des articles, les déterminants possessifs, les déterminants démonstratifs, les déterminants indéfinis, interrogatifs, exclamatifs et numéros. Mais on va traiter seulement les articles. Les articles se placent avant le nom et donnent des indications sur son genre et son nombre. On distingue les articles définis, les articles indéfinis, les articles partitifs et les articles contractifs. Les articles définis sont le, la, l, apostrophe et les. Ils sont employés devant les noms précis et on les utilise pour parler d'un objet ou d'une chose en particulier. Les formes de l'article défini sont: pour un nom masculin singulier, on utilise le. Par exemple, le bonheur, ou bien l'apostrophe, l'habit. Pour un nom féminin singulier, on utilise la. Par exemple, la chance, et l'apostrophe, l'arbre. Et pour un nom masculin au pluriel ou bien un nom féminin au pluriel, on utilise les. Par exemple, les bijoux. Exemple, le chat de ma grand-mère est blanc. L'arbre de jardin est une fleur. Les animaux de la ferme dorment. La voiture de mon père est belle. Maintenant, on va parler sur les articles indéfinis. Les articles indéfinis sont un, une, des et sont utilisés devant un nom pour introduire une chose ou une personne qui n'est pas connue, un nom identifié. L'article indéfini s'accorde en genre et un nombre avec le nom auquel il se rapporte. Les formes de l'article indéfini sont: pour un nom masculin singulier, on utilise un. Par exemple, un stylo. Pour un nom au féminin singulier, une fleur. Et pour un nom masculin au pluriel ou bien un nom féminin au pluriel, on utilise des. Par exemple, des enfants. Alors, il y a des exemples. Un homme est entré à la salle. Je voudrais une pomme. Des oiseaux volent dans le ciel. Remarque, dit à la forme négative ou devant un adjectif qualificatif au pluriel placé devant le nom devient de ou des apostrophes devant un voyelle. Les articles partitifs. Les articles partitifs sont de la ou de l'apostrophe et dit. Sont utilisés quand il y a une idée de quantité. Cette quantité n'est pas précise. Exemple, j'ai des stylos. Je sais pas combien, j'ai pas précisé combien de stylos. Il y a de l'argent. On utilise également les articles partitifs pour parler de sentiments ou de qualité chez personne. Exemple, il y a de courage et de la patience. Ils sont de la peine. Les formes des articles partitifs sont: on utilise
l'article de pour le nom masculin singulier. Par exemple, je mange de pain, je bois de lait. Et de là, pour un nom féminin singulier. Par exemple, je mange de la viande, je mange de la salade. De et l'apostrophe pour le nom commence par un voyelle ou un H muet. Par exemple, nous avons de l'huile, il boit de l'eau. Et finalement, dit, pour des pluriels de noms masculins et féminins. Vous mangez des fruits, j'achète des oranges. Et finalement, les articles contractifs. Un article défini contractif est un déterminant qui se forme à partir d'une préposition à ou de et d'un article défini. Par exemple, le, la, les et l'apostrophe. Le résultat donne un nouvel article, une nouvelle forme de l'article. Par exemple, A plus le égale à O. A plus li égale à OU. 2 plus le égale à 2. 2 plus li égale à D. Exemple, ils se rendent au lycée. Si on dit ils se rendent à le lycée, c'est un peu compliqué. Alors, c'est mieux d'utiliser O. Elle court une maison. Je parle de garçon. L'automne est la période des filles mortes. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris les déterminants.